Il y a des feuilles d'automne dont les contribuables se passeraient bien, celles des impôts locaux. Ce sont des impôts perçus au profit des collectivités territoriales, les régions, les départements et les communes. Ils sont constitués par la taxe foncière, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle. Quand vous êtes propriétaire, occupant d'un bien immobilier, vous bénéficiez du développement de votre territoire et de certains de ses services. C'est pourquoi vous cotisez obligatoirement en payant des impôts locaux. Ils sont en augmentation en moyenne cette année de 6%, une hausse à imputer principalement aux départements et aux agglomérations. 62% de la taxe d'habitation va aux communes, 29% aux départements. Le reste se partage entre la région et l'État. Alors, comment s'explique une telle hausse des impôts locaux en 2009 ? La crise y est pour beaucoup. Elle a fragilisé les collectivités avec des départements qui ont toujours plus de dépenses sociales. Enfin, le calendrier électoral dicte souvent la donne en matière fiscale. Un point d'interrogation demeure, l'évolution des impôts locaux en 2010. Les régions et les départements devront innover pour compenser la suppression annoncée de la taxe professionnelle. Ce qui nous intéresse, nous, c'est bien sûr de savoir où on paye le plus d'impôts locaux en Alsace. Capital.fr a établi un palmarès de la pression fiscale des ménages dans les 451 plus grandes villes de France. Parmi les grandes villes d'Alsace, c'est à Illkirch-Grafenstaden qu'on paye le plus d'impôts locaux. L'impôt moyen en 2009 est de 1300 € alors qu'il est à Haguenau de 872 €. Pour l'évolution en 2009 par rapport à 2008, on prend les mêmes et on inverse. Haguenau a augmenté ses impôts locaux de 6,3% alors qu'Illkirch-Grafenstaden de 3,3%. En revanche, les taux des impôts régionaux, eux, concernent tous les contribuables alsaciens. Ils ont augmenté direction la maison de la région. Le calendrier électoral dicte souvent la donne en matière fiscale et les élections régionales approchent. Et pourtant, en France, 6 régions osent l'augmentation, dont la région Alsace. Justin Fogel, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes vice-président de la région Alsace, vous êtes aussi le président de la commission des finances et des affaires générales. Entre 2004 et 2009, le taux des impôts régionaux pour la taxe foncière a augmenté de 28%. Pour quelles raisons ? Mais tout simplement parce que nous avons un programme assez ambitieux, nous avons le TGV qui arrive, nous sommes en train de renouveler l'ensemble, si vous voulez, du matériel ferroviaire. Nous avons, je crois, renouvelé 80% des lycées ici en Alsace. Et si vous voulez, l'ensemble des recettes des régions sont relativement modérées. Nous avons une autonomie fiscale qui est relativement faible et nous pouvons agir que sur la part où nous avons un levier fiscal. Deuxième chose, nous sommes quand même, il faut le rappeler, la 3e région française qui paye le moins d'impôts locaux. Nous avons les taux pratiquement les plus faibles de France. Par exemple, notre taxe foncière était jusqu'en 2009 inférieure de 30% par rapport à la moyenne des régions françaises et la taxe professionnelle de 25%. Donc nous avons une marge énorme par rapport aux autres régions. Alors il faut dire que la région Alsace ne capte seulement 9% de la taxe foncière, donc l'augmentation n'est pas très importante. Donc c'est quoi ? C'est les maires et les départements qui ont eu la main lourde ? Oui, je crois que globalement, bien sûr, les communes et les départements sont un peu soumis aux mêmes difficultés que nous. Et il faut aussi savoir qu'un point d'impôt à la région représente à peu près 1 million d'euros de recettes, alors qu'un point d'impôt au niveau du département représente aujourd'hui presque 3 millions de recettes. Donc, si vous voulez, le fait d'augmenter l'impôt au niveau de la région Alsace est insignifiant. Je prends l'exemple cette année, malgré cette année électorale, on va augmenter de 4% notre taxe foncière, mais en fait, elle représentera par salarié en Alsace 1,02 € et par contribuable 1,55 €. Donc vous voyez que c'est insignifiant sur une feuille d'impôt. Alors l'UMP met en avant l'augmentation dans les régions de gauche et pourtant l'Alsace est une région de droite ? Ben oui, elle est une région de droite, mais comme je le disais, nous sommes aujourd'hui la 3e région de France qui paye le moins d'impôts locaux, dont les taux sont les moins élevés. Il y a une différence énorme entre ce que pratiquent d'autres régions françaises, notamment les régions de gauche, par rapport à nous. Les augmentations étaient beaucoup plus conséquentes. Ainsi, en 6 ans, certaines régions ont augmenté de près de 80% leurs impôts locaux, alors que ce n'est loin pas le cas ici à la région Alsace. Donc les raisons de cette augmentation, la crise, l'État qui charge les régions de nouvelles compétences et aussi des maires très ambitieux ?
Oui, certainement des maires ambitieux parce que tout simplement l'Alsace se développe et si vous voulez, les gens ont certaines exigences au niveau de la petite enfance, au niveau des médiathèques, au niveau des écoles de musique, tout cela ça coûte de l'argent. Mais donc il faut que les gens comprennent que si on veut ce genre de dotation, je dis souvent le sac de désir est parfois un sac sans fond au niveau des habitants d'une commune. Il faut savoir que chaque fois qu'on a une exigence, il y a un coût. Mais je trouve que globalement, ici en Alsace, quand même, nous restons très raisonnables. Vous percevez 9% de la taxe foncière, mais la taxe professionnelle est l'un de vos revenus principaux. Sa suppression au 1er janvier? Sa suppression au 1er janvier, disons, je dirais les difficultés ne se présenteront pas en 2010, puisqu'en 2010, on nous garantit les recettes de 2009. C'est à partir de 2011, on verra comment s'axera la réforme. Est-ce qu'elle nous rapportera le même montant que nous rapportait la taxe professionnelle? J'ai des doutes. Deuxième chose, ce qui m'inquiète plus encore que ça, c'est qu'en fait, nous n'aurons plus d'emprise directe sur cet impôt. Avant, si on avait un besoin, la taxe professionnelle était principalement un levier fiscal pour la région. Or, le fait que le gouvernement fasse la répartition d'une recette axée sur la valeur ajoutée ne me convient pas trop parce que nous n'aurons plus, nous, la main mise sur l'impôt.